Bonjour, bienvenue sur mon examen. Aujourd'hui, on va voir une leçon en physique. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mon examen. Aujourd'hui, on va voir une leçon sur la physique, plus précisément sur les appareils optiques et leurs caractéristiques. Donc, on va essayer un peu de savoir ou encore de distinguer les différents types des appareils optiques et leurs caractéristiques. Ok, c'est important d'abord de commencer par la définition. Ouais. Les appareils optiques sont des appareils ou des dispositifs capables de former ou de réceptionner une image d'un objet lumineux. Ok. On va voir, par exemple, on va voir qu'on appelle, voilà, l'illustration est là. Ce sont, par exemple, donc, les appareils qui sont ici, ce sont les appareils utilisés dans la vie de tous les jours. Hein. Il vous suffirait juste de taper sur Google et il y a aussi pour voir les autres appareils. Donc moi j'ai préféré de vous mettre ce qui est plus utilisé de nos jours, plus facile aussi à en trouver. D'accord. Donc c'est un peu ça. Et on va voir les rôles, les différents types, les différents rôles au fait de chacun d'eux, parce que les deux n'interviennent pas dans le même lieu au fait. Euh, attendez. Voilà. Donc je disais, le microscope permet de voir à la vie, le microscope permet de voir la vie à échelle microscopique. Donc on utilise ça dans les laboratoires en fait, dans les laboratoires on utilise le microscope. Les jumelles, souvent que ce soit pour les alpinistes, ils utilisent souvent ça. Et aussi qu'on appelle les militaires aussi, ils utilisent pour débusquer voilà. Non seulement eux, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent des jumelles. Les lunettes de vision 3D, bah ça c'est beaucoup plus dans les jeux vidéo. Les appareils photo, c'est pour l'immortalisation des scènes que l'on a envie de se souvenir, qu'on ne peut pas oublier forcément. La caméra aussi, idem. Voilà. La seule différence avec l'appareil photographie, c'est que la caméra, lui, ce sont les événements qui sont mobiles, là, ok, qui sont mobiles, mais par contre, l'appareil photographie, lui, il va nous montrer juste, qu'on appelle les images qui sont statiques. Hein. D'accord. Donc tous ces appareils-là, sont capables de former et de tous ces appareils sont capables de réceptionner ou encore de former une image d'un objet lumineux. Donc, ce sont des appareils d'optique. Ok, ce sont des appareils d'optique. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types d'appareils d'optique. Nous avons des objectifs et des subjectifs. Les objectifs permettent de créer ou encore de former une image sur un support d'écran, par exemple la caméra, l'appareil photographique bien sûr, et vidéoprojection et l'œil. Donc ça nous permet c'est-à-dire de voir de matérialiser une image au fait. Voilà. Par contre, subjectif ne permet pas de matérialiser. Ça nous permet juste de voir, d'observer, de contempler. Par contre, voilà. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, les microscopes, les jumelles et les loupes. Ça nous permet juste d'observer, de contempler et de regarder. Voilà. Donc, tout ça, ce sont juste les applications des lentilles. Alors, on va voir les lentilles, leur définition. C'est quoi les lentilles? Voilà, les lentilles, voilà. Les lentilles, c'est un bloc de verre ou une matière plastique dont l'épaisseur au centre n'est pas la même que sur leur bord. Voilà quoi. En d'autres termes, vous avez une autre définition qui parle la même chose mais avec d'autres détails. Donc n'oublions pas que dans cette leçon, nous abordons que les lentilles minces. Voilà. Donc c'est un peu ça. Bien sûr, les lentilles minces. Voilà, exemple, les lentilles minces, voilà, et les lentilles à bord épaisse. Donc nous, on va s'intéresser sur les lentilles minces. Les lentilles minces, c'est sur ça que nous allons nous intéresser. Voilà.
Donc, ok. Les différents types des lentilles minces. On va voir. Il y en a deux, hein, convergente et divergence. Ok. Voilà. Les lentilles à bord épais ou divergence. Alors, les lentilles à bord épais ou divergence ont un centre plus mince que les bords. On en distingue trois formes schématisées par leur symbole conventionnel. Voilà, on va voir leur symbole conventionnel. Voilà, c'est là. Pour biconcave, c'est ça. Ok, voilà quoi. Ça c'est biconcave. Ok, ça c'est concave. Merci. Et ça aussi ménisque et leur symbole. Bon, il peut arriver hein, quand lors d'une évaluation, on vous montre qu'on appelle les symboles là et on vous demande de compléter, hein, de légender, de compléter et de donner leur nom. Voilà. Ok. Si. Voilà. La caractéristique des lentilles convergentes, par contre, elle est un peu vaste. Hein. Elle est caractérisée par son axe optique, le centre d'optique, le foyer d'image, le foyer d'objet et la distance focale et la vergence. Voilà. Donc là, on va voir ce que c'est l'axe d'optique, le centre d'optique, le foyer d'image et l'objet. Et la distance focale, c'est quoi? Et encore la vergence, c'est quoi? Voilà. Alors, là, on voit la définition de chaque chose. L'axe optique, on voit ce que c'est l'axe symétrie de la lentille. Le centre d'optique, c'est le point de l'axe d'optique où se situe le milieu hein, de la lentille, bien sûr. Et aussi, nous avons le foyer d'objet. C'est le point de l'axe optique où passe le rayon incident. Ok, voilà. Il y a aussi, il ne faut jamais oublier que le foyer d'image et le foyer d'objet sont symétriques, sont symétriques par rapport au centre, au fait, par rapport à O, hein, le centre optique. Alors, on va illustrer. Voilà. Voilà. Ça, c'est notre illustration de notre, qu'on appelle, lentille convergence. On ne va pas s'arrêter là, bien sûr. Voilà. La distance focale, tout à l'heure on vient de le parler, la distance focale, voilà, et la vergence d'une convergence. Voilà. La vergence, c'est le C sur la fréquence. Le petit f là, c'est pas la fréquence, mais par contre c'est la distance focale. Là, ok. Voilà. Et la distance focale en mètres et l'autre en dioptrie. Pardon. Voilà, là c'est souvent, on vous demande de comparer entre une lentille L1 et L2, quelle lentille est plus convergente? Bah là c'est simple, hein, c'est celle qui a la plus, c'est-à-dire la vergence élevée au fait, la plus grande vergence. Voilà. Par contre, si on nous demande en fonction de la distance focale, bah, c'est celle qui a la plus petite distance focale. Voilà. Donc la somme de la convergence, hein, il peut aussi y avoir en fonction de la distance focale. Donc la somme de la vergence supervergence, hein, et voilà, elle est calculée par la somme, voilà, on est là, c'est 1 plus C2, avec C n'est que la vergence de l'ensemble, ok, voilà, merci beaucoup, c'était mon examen, c'était un cours sur les appareils optiques et leurs caractéristiques, merci beaucoup, ce chapitre on vient de le clos, si vous avez des suggestions, des questions, euh, n'hésitez pas à me parler, hein, à me suggérer ce que vous proposez. Si vous aimeriez que la vidéo soit comme ça, hein, au lieu qu'on écrit encore au cahier, etc. euh, Dites-nous ce que vous avez pensé au fait. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker et aussi de commenter. En tout cas, ça nous permettra ça nous booste, hein, c'est gratuit, c'est rien au fait. Le fait de taper juste sur l'abonné, c'est-à-dire de s'abonner et de liker, bah, ça coûte rien, juste votre soutien au fait. Merci, ça ne demande pas de l'argent, c'est juste cliquer s'il vous plaît et partager la vidéo, merci beaucoup. Et la prochaine vidéo, bah, on va voir les exercices concernant ce chapitre. D'ici là, je vous dis ciao, on se retrouve dans 2-3 jours. Merci.